Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont amateurisme, transparence et plaisir. Emmanuel Macron fustige l'amateurisme du RN après les critiques sur la dissuasion nucléaire française que le chef de l'État entendrait partager avec les autres pays européens. Comment ne plus mettre les déficits sous le tapis quand les finances dérapent? Le ministre de l'économie promet un plan d'action avec des mécanismes d'alerte et de transparence. Et puis la disparition d'Herbert Léonard, le crooner et chanteur de variété souffrait d'un cancer du poumon. Le compositeur de son tube Pour le plaisir, Julien Lepers, salue un grand artiste et un ami incomparable. Les vraies voix Sud Radio. Un petit coin de parapluie français pour nos voisins européens quand le parapluie américain ne semble plus aussi protecteur qu'avant. C'était sans doute un peu l'idée d'Emmanuel Macron lorsqu'il a parlé de dialoguer avec les voisins européens sur la dissuasion nucléaire française et de faire monter en puissance la défense européenne pour cause de rapprochement russo-américain sur le dossier ukrainien. Seul en Europe, la France et le Royaume-Uni disposent de l'arme atomique, même si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union, on le rappelle. Dans ce contexte, cette idée présidentielle de parler de notre dissuasion avec nos voisins attire un certain nombre de critiques. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'inquiètent déjà d'une mutualisation du bouton nucléaire. Je considère que la défense française doit rester la défense française, que la dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française, qu'on ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer. Nous sommes totalement opposés, et cela relèverait d'une trahison nationale, à partager le bouton nucléaire avec des États européens. Là encore, il en va de la souveraineté nationale, et Emmanuel Macron a tendance, avec le temps, à dilapider la souveraineté de la France. Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture ce week-end et Jordan Bardella chez nos confrères de RTL. Des critiques du RN qui attirent cette réponse très cinglante d'Emmanuel Macron. Ces sujets ne souffrent pas d'amateurisme, lance le chef de l'État dans une interview au Figaro avant d'ajouter « Madame Le Pen n'est pas sérieuse, sinon elle ou Monsieur Bardella serait venu à la réunion au format Saint-Denis que j'ai faite la semaine dernière avec les partis. L'un était à Washington pour découvrir que Steve Bannon faisait des saluts nazis. Quant à Marine Le Pen, je comprends qu'elle était en vacances, raille Emmanuel Macron. Bon voilà, c'est un peu ce qu'on appelle se faire rhabiller pour l'hiver nucléaire. Je me rappelle, il me semble, au moment de la commission Attali, il y avait quelqu'un qui s'appelait Emmanuel Macron qui avait dit la dissuasion nucléaire, ça coûte 4 milliards, l'Allemagne n'en a pas, faut la supprimer, ça ferait 4 milliards d'économies. Est resté saisi. Hein. J'ai l'impression que tout le monde a oublié cette phrase d'Emmanuel Macron. Non, en tout cas, pas l'auteur du livre Le Président Toxique qui la rappelle. Oui, il peut la rappeler, il était jeune conseiller. Moi, je pense que c'est vraiment un amateurisme terrible. Je ne sais pas qui sont les conseillers qui font les notes à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Évidemment que quand on parle du parapluie nucléaire, les exercices de dissuasion nucléaire existent déjà. Je rappelle qu'il y a 300 têtes nucléaires en France et 200 têtes nucléaires à peu près au Royaume-Uni. C'est ça. Ok, 500 têtes contre 4500 pour la Russie. Plus de 6 000 pour la Russie. Ça, 4 000, un chiffre officiel en tout cas. Tout ça pour dire que jamais, quand on fait le parapluie nucléaire, les exercices existent déjà entre les membres européens. C'est-à-dire que même Marine Le Pen et Bardella ne savent pas qu'un bouton nucléaire ne se partage pas. Que le bouton nucléaire, si on est dans la dissuasion française, il reste bien sûr à la décision du président de la République française, y compris même s'il y a la Grande-Bretagne. Et ces exercices existent déjà depuis des années en fait. Et Marine Le Pen ne le sait pas et Jordan Bardella non plus. Donc moi je veux bien qu'on critique tout, mais faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est juste pas possible. Ils sont pas sérieux en fait. Voilà, ils ne sont pas sérieux. Jean-Michel Fauvergue. Philippe, moi je voudrais vous rebondir sur ce que vous avez dit. Ce qu'avait dit Macron, c'est il n'était pas encore président. Non, il était à la commission, c'est ce que j'ai dit. Oui, d'accord. Bien sûr, après vous changez. Depuis, il est arrivé aux responsabilités et depuis, il y a eu un élément majeur qu'il ne faut pas oublier, c'est la guerre en Ukraine et c'est la guerre sur l'Europe, sur le champ de l'Europe. Mais le fait d'imaginer que la France n'est pas dissuasion nucléaire, déjà ça me paraît surréaliste. Parce qu'on était dans la paix la plus totale, on était dans la paix. On va en parler dans notre débat si vous permettez. Vous aurez tout le temps d'en parler. Allez, le deuxième mot, transparence. Le gouvernement promet un plan d'action pour éviter les dérapages budgétaires. Oui, objectif, éviter les mauvaises surprises comme celle de 2023-2024. Ces dérapages budgétaires qu'on découvre un peu après coup, une fois le mal fait. D'où ce plan d'action et de transparence promis aujourd'hui par le ministre de l'économie. Éric Lombard promet un comité d'alerte censé faire qu'à l'avenir, le Parlement soit au courant quand ça dérape. Mieux gérer nos finances publiques avec un suivi beaucoup plus rapproché et avec un certain nombre d'instances qui nous permettront d'opérer ce suivi régulier dans un dialogue que nous voulons renforcer notamment avec le Parlement. Et c'est un comité d'alerte que nous allons créer et qui, à intervalles réguliers, permettra d'avoir cet échange avec les parlementaires. Et puis, nous voulons, c'est le deuxième point, être plus transparent, parce que ce sujet doit être traité devant les Françaises et les Français, qui doivent mieux comprendre ce que nous faisons. Il faut restaurer la confiance
de la nation dans les trajectoires que nous présentons. Voilà, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la glasnost d'Éric Lombard, l'opération de transparence du ministre de l'économie. En bref, le bilan vient de s'alourdir à 2 morts à Mannheim en Allemagne. Une voiture a percuté un groupe de gens dans le centre-ville de cette ville de l'ouest de l'Allemagne. La collision a désormais fait 2 morts selon le dernier bilan et plusieurs personnes grièvement blessées. Un suspect a été arrêté, précisent les médias allemands, sans préciser à l'heure actuelle la qualification, la nature intentionnelle ou non de cette collision à l'heure qu'il est. Et puis le troisième mot, plaisir, du nom de ce tube d'Herbert Léonard, écrit par Julien Lepers. Vous l'avez dit, on a appris sa disparition hier. Très sympa, un ami incomparable, un grand artiste, l'un des meilleurs chanteurs français, réagit justement son ami Julien Lepers, l'animateur télé qui lui avait composé cette chanson pour le plaisir. Tous deux, d'ailleurs, s'étaient rencontrés par l'entremise de Claude François, figurez-vous. Âgé de 80 ans, Herbert Léonard s'est éteint à Fontainebleau d'un cancer du poumon. C'est son épouse Cléo qui l'a annoncé hier soir. Qui faisait la musique ? Ah, la musique, bonne question. Je ne sais pas. Alors là, je sais pas, on va regarder. Le compositeur est Julien Lepers, donc c'est lui qui a écrit la musique. Non, c'est le parolier. Non, il faisait les paroles. Ah non, c'est le parolier, Lepers. Ah oui. Mais attention. Ah oui. Attendez, on vérifie. Mais appelez Maître Capello, s'il vous plaît. Merci. Jean-Pierre Google. C'est écrite par Claude Carmone et Vline. Ah non, la musique est de Julien Lepers. C'est les paroles de Claude Carmone. Bravo. Et Claude Carmone et Vline Buggy. Bravo pour Vline Buggy qui a fait beaucoup de chansons pour Claude François. Et ben voilà, il faut toujours écouter les réalisateurs. Moi je dis. Bravo Maxime. Et nous sommes en retard. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous.